Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Valoir. Nous on a passé une semaine à Valoir au salon du tout-terrain. Vous m'en direz des nouvelles, mais juste avant je vous laisse avec un petit spot publicitaire. J'en dis pas plus. Let's go. Top Mécanique, votre premier rendez-vous quotidien sur RMC Découverte. 2 candidats. Elles sont où nos voitures? 2 épaves. Oh la gueule des voitures. Et ils ont 5 jours pour les retaper. 3, 2, 1. Oh la loose. Top Mécanique, 5 jours pour restaurer une épave, bientôt sur RMC Découverte, Canal 24. Les amis, nous sommes à Valoir. Alors c'est parti pour la visite, je vous fais découvrir un peu tous les stands. Let's go. Regardez-moi ça les copains. Ça c'est un beau buggy ça. C'est beau hein. Donc là, début de journée, on va faire un petit tour, voir notre ami Olive qui nous fait le fil rouge de Upol. Ils sont en train de faire un Jimmy. Et donc là, ils sont déjà au travail. On va aller voir où ils en sont. Voilà, ça fait style ça bosse. Mais au final, ça fait que des stories. Ils sont en train de cacher pour faire la déco. C'est parti. Voilà, tu nous fais la ceinture là. Et ici l'inverse, c'est ça? Là c'est en noir Raptor, là ce sera brillant blanc, tout le reste en noir. Et là des montagnes. Yeah, beau gosse. On voit déjà le début des montagnes. C'est top. Vous voyez, moi j'étais parti sur un truc de ce genre là au départ. Un hardtop qui s'ouvre sur les côtés. Donc là il y a la benne. Il y a juste la benne au final. Un hardtop qui s'ouvre sur les côtés en mode vraiment off-road. Tu vois vraiment. Avec la petite clé et tout pour bien fermer. L'intérieur c'est top. On aurait mis la cuisine ici. On l'aurait sorti par l'extérieur. Et j'aurais mis le hardtop sur vérin pour qu'il puisse se monter, qu'on puisse s'asseoir dedans avec une table au milieu qui puisse se déplier au cas où s'il pleut. Et si les enfants sont un peu peureux de dormir sur la tente en haut, on aurait fait un système avec des matelas. Les bancs qui seront des caches-rangements, des rangements, seraient avec la table qui pourrait se descendre, se ferait une plateforme toute plate avec un matelas, de coussins, etc. Mais pour le coup, je sais pas, ça reste dans le véhicule en fait, et je commence à me dire que les remorques pour ça elles sont pas mal pour le coup, parce que on les pose quelque part, on ouvre et on peut se barrer à droite à gauche sans avoir à se trimballer la remorque, enfin l'équipement tout le temps. Et pour le coup, pourquoi pas mettre un quad après à la place de tout ça dans la benne et donc la remorque à l'arrière. Ça pourrait être pas mal aussi, donc mais là pour le coup j'étais parti sur ça en gros. Et voilà, moi c'était ça que je voulais, avec bien le haut vent comme ça. La tente au-dessus, c'était petit, ouais, c'était à peu près ce que je voulais faire concrètement. Mais ouais, là je suis en train, franchement c'est top hein. Parce que là il y a l'entrée de la tente de l'autre côté qui est là. La cuisine aurait été de l'autre côté du coup. Puis après il y avait la tente. Ah ouais, elle est belle la tente. Il y avait la tente, mais à chaque fois faut la replier, et comme c'est une toile, s'il flotte, faut pas la laisser fermer
trop longtemps, il faut la rouvrir pour qu'elle sèche, sinon elle pourrit quoi. Donc ça m'embête aussi de ne pas être libre à ce niveau là. Donc je ne sais pas quoi faire, je regarde pour l'instant, mais c'est vrai que ce système là est pas mal. Après il reste toujours bloqué par rapport à la flotte là-haut, le vent, les intempéries, et si je veux partir aussi quand il fait froid, frais, bah je serais un peu embêté avec le chauffage. Donc oui, c'est du bivouac, donc c'est un peu du camping, hein, on fait un peu, voilà. Et s'il fait des moins 10, je peux pas me permettre avec des enfants d'avoir moins 10 dans le truc. Donc après, il faudrait mettre un bras zéro avec un réservoir diesel, etc. Donc pareil, c'est du chauffage, mais ça reste quand même assez toxique, je pense. Pas chaud pour mettre ça. Donc voilà. Après, j'ai vu des belles... Alors je sais pas ce que ça vaut. Vous pouvez me dire en commentaire, hein. Surtout dites-moi tout en commentaire. Ce que ça vaut, parce que je connais pas les marques plus que ça, mais là il y a des belles glacières. C'est Dometic qui fait ça, et là pour le coup c'est des belles glacières. Il y en a une grosse là, et franchement moi je suis plus à faire peut-être pas des réserves, mais si je pars c'est quelques jours, donc j'ai pas envie d'être embêté ou avoir peur d'être embêté pour faire des courses et tout. Donc là pour le coup c'est juste 93 litres, donc entre les bouteilles de flotte s'il fait chaud ou quoi, et puis la bouffe, bah franchement c'est pas mal, hein. Bon, elle est imposante quand même, mais ça vaut le coup. Enfin celle-là elle me plaît bien, tu vois. Et c'est des clips donc avec ouverture voilà. Alors que là on a un autre système avec des clips quand même comme une mallette, tu vois. Et là on a un seul compartiment. D'après ce que je mets là, il fait que 74 litres celui-là. Donc il est moins grand que l'autre. Pourtant il a l'air d'avoir, ça a l'air d'être la même caisse. Et là on l'a en 70 litres. Donc là on voit que c'est pas le même par contre. Il est plus carré celui-là. On repart sur des clips comme ça. Et là oui il y a moins de place. Mais ça reste quand même énorme, hein. Ça reste quand même énorme. Ah oui, je me disais pourquoi ils ont tous un rebord comme ça, on peut rien mettre, mais c'est le moteur en fait. Ok. Un Rubicon, il est magique. Bon, l'avant n'est pas très agressif par rapport à d'autres où ils mettent une calandre différente. Mais les jantes, elles sont... Oh, les jantes, elles déglinguent. J'adore ces trucs là, moi. C'est autre chose que le RAM, mais j'adore. Oh là là! Regarde-moi la taille des spots, Voilà, typiquement ce que je voulais en fait sur le mien. Au départ, j'avais dit, je mets un roll bar avec ce que j'ai fait au départ sur une des vidéos. Je mets le petit roll bar Gorino et je mets les spots au-dessus. Et concrètement, les spots éclairaient le pavillon, donc ça n'allait pas. Et puis surtout, le roll bar était vraiment petit par rapport à la masse du véhicule. Donc j'ai fait un roll bar sur mesure, mais sans spot. Donc j'ai quand même mis des câblages à l'intérieur pour mettre des spots qui vont vers l'arrière du véhicule, chose que je mettrai bientôt dans les prochaines vidéos. Mais en fait ce que je voulais faire moi c'était ça, mettre une plateforme là pour quand je fais du bivouac je peux mettre plein de trucs, ou même quand j'en fais pas, hein, une planche de bois ou autre chose. Et concrètement avec des gros putains de spots comme ça. Et tu vois la gueule qu'il a. Est-ce que tu vois la gueule qu'il a? Oh là là, c'est magique. C'est magique. Tu vois, je suis à fond dans le Raptor, mais j'avoue la peinture, le gris là, il est magnifique. C'est un gris bleu bizarre, il est magnifique. Magique. Oh, regarde-moi ce Bronco. Un Bronco, mon copain. Laisse tomber. Oh, il est beau. Il est magnifique. Magique. En boîte automatique, avec les petits écrans. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. On est là. Ah, il y avait ça aussi. Des petites cellules comme ça. Mais là c'est pareil, on peut pas se détacher de l'équipement. Par contre là c'est le luxe quoi, par rapport à du bivouac standard où on dort dans une tente ou quoi. Là les intempéries on les a pas plus que ça. Après faut aussi se dire que c'est des contrôles étanchéité, on peut être emmerdé avec ça. Avec le temps hein, bien sûr, pas dès le départ, mais il faut faire quand même gaffe.
Il y a beaucoup de cellules aujourd'hui dans différentes marques, donc du coup c'est adapté à une benne, c'est pas adapté à un pick-up en particulier. Donc quand on met dans la benne, bah, ça peut bouger un peu. Ça, moi j'en ai vu depuis le début du salon qui vacillent en fait au-dessus. On voit quand ça repart au-dessus du 4x4, bah, dès que ça prend une bosse, ça vacille un peu, donc mitigé à ce niveau-là. Et là après on a des vannes, bon ça c'est hors sujet pour nous aujourd'hui. Je viens de voir quelque chose. Une petite Mustang Match E, donc électrique. Courbe d'une Tesla. Grand écran comme sur les Tesla. À l'intérieur, je suis un peu déçu. On dirait les écrans qu'il y a dans le compteur là, les écrans on dirait dans les Peugeot, ils ont ça aussi. C'est... Ouais, franchement je suis un peu déçu. Léger quand même. Les jantes sont pas trop mal, ça va, avec des freinages assez puissants, Brembo. Mais l'avant, il est pas si large. C'est la largeur en fait d'une voiture standard. Vous voyez ça là, bah, ça c'est la même large, ouais, c'est kiff. Mustang c'est large, c'est imposant, là c'est pas très imposant en fait. Dommage. Je suis pas fan plus que ça, après l'électrique c'est une autre histoire, mais juste le design déjà. Ouais, dommage. Et l'arrière, bah après l'arrière ils reprennent un peu style SUV. Style SUV, on voit que c'est un peu plus carré, un peu plus haut. Pour le coup ça fait plus une Mustang SUV qu'une Mustang coupée ou... Coupée, ouais, là même en berline. Elle est en 5, elle est en 5 places, en 5 portes. Donc ouais c'est... Ouais. Dommage. On continue notre petit tour. Alors celui-là il est beau. Bon, c'est pareil, c'est un Transit custom, mais c'est rien à voir avec nous. Mais bon, je le montre quand même parce qu'il a une belle gueule. J'aime bien la calandre. Ces calandres là je les aime bien. Ah, il y a une autre Match E là-bas. Alors là pour le coup on dirait vraiment plus un SUV que celle que je viens de vous montrer de l'avant, de la gueule. Ah ouais, pour le coup c'est... Là c'est différent. Ah ouais, franchement. Ouais. Les véhicules du futur, on va, je pense, avoir du mal à s'y mettre. Enfin, moi personnellement, bon, j'ai vu la Dodge Charger qui vient en prototype là, elle est franchement, on va pas se mentir, pour le coup elle est magnifique la voiture. Elle est magnifique, mais c'est électrique, donc ça c'est une autre histoire. Mais le véhicule en lui-même est magnifique. Là je viens de voir une petite, ce qu'on est là pour ça, hein. Je viens de voir une petite remorque. Donc là on a tout le compartiment électrique. Mais après il y a un peu de rangement, mais on met pas grand chose non plus par rapport à l'autre là-bas qu'on a vu hier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a on a directement le lit. Donc là le lit est directement là. Ah oui, c'est vraiment une remorque pour dormir. Elle est du genre Raptor. Enfin, un Raptor fin, mais elle est du genre Raptor. Petite moustiquaire ici et puis ici également. Pas mal. Sur V1. On dirait un cockpit. On se croirait dans Stargate ou un truc comme ça. C'est pas mal. La gueule de la remorque, ouais, elle est pas mal aussi. Une petite remorque. Je pense que pour un ou deux c'est bien. Nous on est 4, donc ça va être un peu compliqué. Ah, j'adore la petite marche qui se replie directement. Pas mal. Pas mal du tout. Donc ça c'est Migrator. J'avoue que... Bonjour. Il y a des... Donc là c'est pareil de l'autre côté. Avec le petit lit. La console centrale à l'intérieur. Des petits rangements sur les côtés et en haut. Et là on a le compartiment
Ça reste quand même assez restreint quand même. Bonjour. Si vous voulez le scan, là vous avez tout l'info. Ouais, je l'ai pris sur le côté déjà. Ah, ok, parfait. Merci. Donc là, petite tablette qui se replie. Ouais, c'est des clips là, hop. Donc elle se baisse. Bon, l'évier est minime, mais bon, on va pas demander trop non plus. Un bon petit tiroir frigo, je dirais, ouais, c'est ça. Ouais. Pas mal. Après, pour chercher là-dedans, je vais pas vous mentir, il y a. Voilà, bon, ça va encore. Ça va encore. Mais bon, ouais, il n'y a pas. C'est assez restreint quand même. Pour deux, ouais, c'est bien. Pour deux, c'est bien. Donc là, on continue, on en a une autre. Donc là, c'est Lifestyle Camper France. Et là, pour le coup, alors je vais fermer la porte si je peux, si elle n'est pas. Voilà. Voilà. Donc là, pour le coup, on a une petite remorque bien sympathique avec freinage et gros compartiment à l'avant. Sur vérin, la petite porte, beau gosse. Petite fenêtre ici, c'est pas déplaisant. Le petit éton pour pas que la porte, hop, elle claque. Avec les petites vitres, les petits rideaux. Donc là à l'intérieur on a petit rangement. Ah, pas mal. Et franchement, mais le design, j'aime bien. C'est propre. C'est très propre. Il y a de la place. C'est pas mal. Petit poste auto. C'est top ça. Petit poste autoradio avec les interrupteurs lumière. Bon, les interrupteurs lumière, c'est pas mal. Ça fait off-road quoi. Le petit ventilateur ici. Oh. Ça, on va éviter de toucher. Bon, pour les pieds, il n'y a pas trop de place, mais bon, faut pas faire 3 mètres. Ça reste du camping, mais après, faut être quand même bien dormir, sinon, autant prendre une tente, quoi. Donc, dans l'idée, c'est pas mal. Après, pareil, c'est assez restreint. Les roues, un peu plus gros. Un peu plus gros, ça serait bien. Donc, la petite tente au-dessus. Avec des petits rangements partout. Ça c'est pas mal. Petit réservoir de 4,5 litres. Pas mal aussi. Et là on a la réserve d'eau. On peut mettre la réserve d'eau sur le côté. On peut mettre voilà. Bon là il n'y a rien dedans mais on peut quoi. C'est prévu pour. Petit rangement. Ah bah là c'est beau ça. Petite cuisine, donc pour le gaz c'est en dessous aussi. Donc là on a ouais, c'est pas mal. Comme sur les camping-cars, c'est le même principe là pour le coup. Encore des petits rangements ici pour la vaisselle. Pas mal. Pas mal du tout. Ça c'est un bon point, le design toujours le même. Propre. Après ici on a le petit évier, hein. C'est petit évier pour le coup. Là c'est pas mal parce qu'on peut mettre la vaisselle quand c'est fini. Et puis après on a la glacière. La glacière, je suis pas trop fan de glacière mais bon. Hein, la petite batterie là, avec les fusibles et tout. Pas mal. Des petits rangements à droite à gauche pour la vaisselle. Pas mal. Rangement pour les couverts je suppose. Voilà, parfait. Et des rangements ici avec et après ici ça va être le tableau de commande. Alors du coup j'ai parlé avec les vendeurs et donc c'est pas de la peinture Raptor, c'est de la peinture spécifique projetée à chaud qui est bien plus résistante pour les infiltrations etc. Garantie 10 ans, donc ils savent je pense de quoi ils parlent. Après voilà, mais la remorque en elle-même est pas mal. Il y a deux modèles, il y a ce modèle-ci qui est vendu à 90% en France et un autre modèle qui est vendu très peu parce que elle fait plus de 750 kg donc forcément c'est encombrant pour les villes et tout ça.
Donc après, vous voyez là, il y a d'autres cellules qui peuvent être intéressantes, mais c'est pareil, c'est énorme. C'est énorme pour... C'est ce que je vous disais, regardez, voilà. Tout typiquement, en latéral, ça donne ça, alors c'est beau. Mais là, vous voyez, là, il n'y a pas de tenue, donc en fait, ouais, là on voit un peu que je la bouge, j'arrive à la bouger. Donc avec les vibrations, bah, ça vacille, quoi. Je suis pas fan de ça, parce que ça prend du jeu, ça peut casser, ça fait des chocs dans la benne surtout, et ça peut fêler et endommager la benne. Alors là, on a une solution aussi qui peut être pas mal. Bon là c'est pas un pick-up, mais ça s'adapte après, hein. Donc la tente au-dessus, qui est pour le coup, bon, s'il flotte c'est pareil, hein, on va pas se mentir que ça va être mouillé. C'est toujours mon problème en fait, j'ai pas... ou peur que ça pourrisse, ou l'humidité à l'intérieur, ou etc. C'est un peu chiant. Mais après c'est quand même des toiles qui sont humides, mais qui laissent quand même couler l'eau assez facilement, donc voilà. Après c'est pareil, les toiles, on évite bah, les fermetures, tout ça, avec le temps ça perd d'étanchéité. Mais par contre là pour le coup on a ça. Donc ça se met directement à l'arrière du véhicule. Donc ça s'adapte. Si moi je mets un hardtop, pour le coup ça pourrait être pas mal. Et là on a une pièce. Mais bon, comme je disais, à chaque fois on est obligé de tout replier et partir pour voilà. Et là on a, je pense que c'est un truc un peu ah oui, avec le matelas là au cas où. Et puis après on a des rangements à droite à gauche, pas mal. Avec la petite, ouais, très bien fait. Franchement c'est bien fait. Petite réserve d'eau. Ah oui, avec le... Ah, pas mal. Avec la petite ouverture ici. Et après, oh, ouais, propre. Avec le petit pare-flamme. Rangement, tout repli, on referme et ça fait un caisson qu'on peut, je pense... ouais, il y a les poignées sur les côtés, donc on peut le glisser et l'enlever assez facilement finalement du véhicule pour utiliser le véhicule en temps normal. La petite table, moi, et puis franchement, il y a un peu de place. C'est une bonbonne d'eau, c'est moi ça. C'est une bonbonne d'eau là ici, bonjour. Bonjour. C'est une bonbonne d'eau, une réserve d'eau? Non, c'est de l'air. C'est de l'air? Tenir la c'est de l'air en fait. ça? Ouais. D'accord. Je me disais, qu'est-ce qu'une bonbonne d'eau fait ici? C'est vrai. J'ai vu la réserve d'eau là, pas mal. Ouais, non, tout en air. La tente s'adapte sur tout véhicule en gros. Voilà, ça peut s'adapter sur un 4x4, sur un Ludospace, sur un van, enfin peu importe. Après, la seule limite, c'est la hauteur du véhicule, tout simplement. Ouais. Ah bah c'est là où je vais être bloqué alors. C'est quoi comme véhicule? C'est le vert là-bas, Dodge Ram vert. Alors vous êtes le deuxième avec un Ram aujourd'hui, ça va être compliqué, ouais. Parce que moi surtout qu'il est rehaussé en fait, ouais. de 6 pouces, donc ça fait un peu beaucoup. Bah là en hauteur d'utilisation propre, on va dire, c'est 2,05 m. Donc il est possible que vous soyez au-dessus. Ah oui. Bah avec le hardtop, si je mets un hardtop par exemple, je serai au-dessus. Après, à voir ce que je fais, je sais pas encore ce que je vais mettre. Bon, pour le coup là je vous fais une petite visite en même temps du salon. Et je vous montre un peu tout ce qu'il y a comme type de remorque et de bivouac pour mon projet. N'hésitez pas, si vous avez d'autres choses, des marques, à me conseiller en commentaire, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Franchement, j'ai vraiment envie que ce projet-là, allez, avril, mai prochain, je puisse commencer à partir en bivouac pour faire des essais. Avec directement donc soit la cellule, soit ce que j'aurais fait, je sais pas encore si je suis mitigé au niveau de la caisse sur mesure, mais vous voyez ça, pardon, hop, ça c'est voilà, c'est typiquement un hardtop un peu comme ça, un peu plus incliné peut-être, mais si je prends plus incliné, j'aurai moins de place à l'intérieur, donc ça peut me restreindre, mais après voilà, avec le petit auvent derrière, pas mal, franchement pas mal du tout. Après les étanchéités je suis pas sûr, là-haut, mais pas mal. James Baroud, franchement rien à dire. Vous voyez là, ça j'adore. Ça c'est type, voilà, bah, c'est à peu près ça ce que je voulais. Mais je viens de me rendre compte que si je mets le haut vent, je pourrais pas lever la cabine, sinon le vent sera trop haut. Et sinon après il sert plus à rien le haut vent s'il est trop haut. Mais bon bref, dans l'idée c'était ça, le petit hardtop comme ça, style off-road, super, franchement super. Petite ouverture et tout. La petite tente au-dessus. Propre, très propre. Bon, on va aller voir nos petits copains de chez Upol. Oh, mais je ne le vois plus dans la cabine.
Ouais. Bon les copains, je reprends mon truc parce que j'avais des abonnés qui étaient là. Ça fait plaisir de vous voir. Donc je disais que le petit Jimmy n'est plus dans la cabine. Oh, on est sur la fin du remontage. Ouais. Regarde-moi ça. Et, ah voilà. Alors lui là, ce grenadais, il fait style mange tes morts. Ouais, je sais. Il fait style, il bosse. Il fait style sérieux, mais il faisait moins le sérieux hier soir. Les mecs, pourquoi tu t'es abonné à sa chaîne? N'importe quoi. Regarde-le, mais regarde-le. Regarde-le. Désabonne-toi tout de suite. Bon, je vous montre un peu le résultat. Et putain, c'est beau. C'est magnifique. C'est magique. Des petits traits comme ça là. Ah, c'est un peu un relief du coup, vu qu'en dessous c'est resté en blanc, en peinture blanche d'origine. Ouais, on a fait un intermédiaire. Mais c'est beau gosse. Pas voulu faire un peu trop agressif. Beau gosse. Le sourire vert qui courait dans l'air. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent ne trempez là dans l'huile, ne trempez là dans l'eau, ça fera vin d'escargot tout chaud, tu la connais? J'ai longtemps liché d'entreplaquer un gommer et dans l'herbe. Bureau de PDT, toute la sainte journée, j'ai hâte de me parler. Je viendrai pas sans parle ou je téléphone et donne-moi du temps, puis du dédoré pour aller se balader. Bon, nous sommes dans un Jeep. Et là, c'est une cellule assez particulière. Parce que, en fin de compte, on a les deux places à l'avant ici. Il n'y a pas de place arrière. Et nous avons directement les rangements et tout à l'intérieur de l'habitacle. La petite douche qui doit aller jusqu'à dehors, je pense. Ouais. Là, nous avons l'évier. Et là, sûrement le frigo avec la petite là-bas. Donc tout intégré. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais et donc là-haut, moi, ce qui me chagrine, c'est là-haut. Après, ça peut être faisable aussi, hein, mais alors la tente est là-haut, donc on est obligé de passer sur cette partie-là pour fermer le clapet ici, la porte ici, et pour pouvoir dormir là-haut, concrètement. Donc en soi, l'idée est pas mal. Maintenant, on perd quand même deux places arrière. Et bon, après, si on est que deux, c'est pas mal, hein, mais et après, il y a le petit siège aussi. Ah ouais, c'est pas mal ça, un petit siège et sûrement quelque chose pour faire une table à l'intérieur. Il est peut-être pas là, mais des rangements sur les côtés du coup. On a une espèce d'arceau intérieur là, ici, tout ça là, avec une petite lumière. Donc d'extérieur, ça donne ça. Donc là, on a un autre modèle, un modèle Renault. Donc sur une base de Renault Alaskan, nous avons une tente, donc une cellule assez carrée quand même. C'est assez carré, hein. C'est carré, il n'y a pas à chier, c'est carré. Avec la tente au-dessus. Et donc à l'intérieur, oh. Alors on peut se mettre debout, ça c'est sûr. Après, l'équipement est assez restreint. Ouais, assez restreint et c'est que des rangements. Donc là, on arrive sur un Nissan. Nous avons un magnifique hardtop. C'est typiquement exactement ce que je voulais. Concrètement, sur vérin. Donc le hardtop se lève avec les parois en tissu, les housses qui se lèvent. Après on peut mettre des aménagements. On a une petite extension à l'extérieur qui permet d'avoir un peu plus de place et d'être aussi à l'abri.
Laser High Performance Lighting. C'est des projecteurs pour 4x4. Franchement, des dingueries. Le machin, il est énorme. Regarde ma main, comment. Oh là là. Et en fait, suivant le laser, il peut éclairer jusqu'à cette barre là, par exemple. Elle éclaire jusqu'à 1 km 2. Celle-ci là. Voilà. Tu te l'es pris dans la gueule, t'es content maintenant. 1 km 2, c'est énorme, je trouve. Moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est quand même ça. Venez, suivez-moi. C'est le nouveau modèle du hardtop Alucab. Donc on va se renseigner juste après pour voir si ça monte sur notre Dodge Ram. On a fait la demande hier, on va voir si ça se monte ou pas. Donc là pour le coup c'est très bien posé, très bien fait en fait. Avec la petite ouverture, et en plus cette année ils ont rajouté une petite fenêtre ici. Pas mal. Et bien évidemment avec tous les spots laser à droite et à gauche. Donc là il y en a partout, hein. Bon, on voit bien, il y en a deux là, il y en a même un lot. C'est le véhicule de démonstration un peu. Et franchement ce modèle là me plaît bien. Donc à suivre, s'ils en font pour Dodge Ram, peut-être qu'il y a moyen que ça soit ce modèle là. Après, comme d'habitude, continuez à me dire en commentaire si vous avez ce modèle là, si ça vous plaît ou pas. Je pense pas que vous l'ayez, il vient de sortir ce modèle là, mais le modèle d'avant du moins, vous l'avez peut-être. Donc vos retours sont importants pour moi. Donc là on va replier tout. En fait il y a le petit pied en dessous. Concrètement, c'est assez simple, rapide. Et le tiroir il se met tout au fond. Et voilà. Là on a le petit frigo. Super simple pour qui est donc celui-là, vous disiez hier, qui est La RB 45 litres. 45 litres. 44 litres de chez RB. D'accord, et donc il est Bluetooth. Ouais, il est connecté au téléphone. Il est connecté au téléphone pour, pour savoir la température. D'accord. J'ai un problème. Et puis après ici on a un deuxième tiroir de rangement avec plein de compartiments. Franchement il est énorme le tiroir. Il fait combien de long le tiroir? 1 m 30. Voilà. Et on va le proposer pour tous les pick-up. Voilà. Ce sera un caisson, standard pour tous les pick-up, ça ira avec. Après je pense qu'il y aura des sur les côtés. Le rangement si jamais il est plus. Voilà, tout à fait. Après on a tout le côté électrique. Et après ici on a tout le côté électrique. Donc le petit tableau. Ah, la batterie a augmenté. Elle était plus basse hier. Donc là elle est à 60% de flotte, c'est ça? C'est ça, ouais. En propre. Sur 80, ouais, c'est ça, 80 litres d'eau propre. Là c'est pour activer la pompe, l'éclairage, comme dans un camping-car tout simplement. Tout à fait, ouais. Il y a des lumières partout. Ah, les back case. Voilà. Et après de l'autre côté on a aussi toute la partie chauffe au gaz et puis l'eau chaude, l'eau froide, et puis c'est la récupération d'eau usée pour la douche. Pour la douche. Toutes les eaux usées sont récupérées pour pas les laisser dans la nature.
Et là gaz et puis chauffe-eau. Donc ce chauffe-eau là, Chauffe-eau instantané. instantané. C'est ça. Qui est régulé maintenant sur 36-37 et qu'on peut augmenter suivant ce qu'on veut faire, 40, 41 jusqu'à 45 d'ailleurs. D'accord. Et bien évidemment bouteille, Bouteille de gaz, camping gaz, voilà, qu'on trouve partout dans l'Europe. qu'on trouve partout. Ça marche. Oui, pas mal. Et après ici donc c'est Ici, le. on a tout ce qui est question de rangement pour Ah ouais. tout ce qui est la table, les cales, etc. Ah oui, ça hier j'avais pas vu. On a pas Et mal en de haut, on pistes. a la Tangents Baronne. Là, on a un tiroir qui fait 1m60. Ah ouais, celui-là il m'a plu celui-là. Il y a un entre-deux entre la tente et le hardtop. Et en fait c'est un tiroir qui fait 1m60 de profondeur. Et après, devant, on a les panneaux solaires. Ah oui d'accord. On pose à On a chaque 100 fois. watts de panneaux solaires. Donc ça en fait si on les pose pas, celui-là il se met pas dans l'autre sens pour prendre tout le temps quoi. Il est obligé d'être... Parce que dès qu'on roule, c'est l'alternateur qui charge. Ouais, Donc, on a juste besoin à l'arrêt. d'accord ouais. Et après la petite tente, la grande tente James Sparrow. Avec le haut-vent rocalleux qui fait 260. Tout à fait, avec le grand auvent qu'on voit un peu partout là. Celui-là il est pas mal aussi. Et tout ça sur, on l'a là, sur un Duster pick-up. Il est pas mal hein. Pas mal. Bon là on est prêt, on est chaud patate pour les croisements de pont. Croisement de pont c'est quoi? C'est les trains qui se croisent. Croisement de pont. Donc on a fait un essai hier. L'essai pas concluant parce qu'on a frotté les deux marchepieds. Donc j'étais obligé de les démonter. Putain il est tombé. Bon allez c'est parti. Donc là le but. Attention, c'est moi au volant, je conduis. Salut la team. Ah, c'est moi qui conduis. Donc là on va faire le croisement de pont. Allez croisement de pont on y va, c'est parti. Alors mode 4x4, ceinture derrière. Le pied gauche sur le frein, le pied droit sur l'accélérateur au cas où s'il faut légèrement mettre un petit filet de gaz. Petit filet de gaz pour éviter que faut pas accélérer à fond, ça sert à rien, ça patine, ça bousille le terrain, ça bousille les pneus, ça bousille tout. Depuis tout à l'heure il y a des personnes, des 4x4 qui accélèrent un peu trop fort. Et donc ça arrive à taper réellement et se faire très peur parce que quand le 4x4 bascule direct de l'autre côté, on croirait qu'il va se renverser. Bah voilà, ça passe. On va pouvoir s'amuser un peu maintenant. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et puis nous partager votre expérience sur les remorques, les hardtop ou les cellules. Les 24 heures camion, on y était. Et vous aurez une vidéo très prochainement, alors restez sur les réseaux. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bon courage, à bientôt. Ciao, ciao! Ça
ça noir et... Ah ouais, c'est pas mal ça. Ton pif il est encore plus gros que le rame. Le mec a rien à faire sa vie, il fait des vidéos YouTube. Il gagne rien en plus avec ses vidéos. Il fait que du dépenser de l'argent. C'est pas grave, il kiffe sa life. L'essentiel c'est de kiffer. Voilà, je kiffe ma life.